Bon allez, nouvelle vidéo, donc là il est lundi matin, ce coup-ci on est à l'heure, il est 6h moins le quart. Et c'est parti, vous voyez la lumière est allumée, le jour commence à avoir du mal à se lever. Voilà, le jour commence tout juste à se lever, ça commence à en perdre le matin. Et là évidemment on est à la suite de l'autre vidéo, hein. Le tracteur avec le PV est resté là-bas depuis hier midi. Tout simplement je suis allé faire mon désherbage dans les poireaux hier après-midi. Bon là, il fait nuit, vous ne voyez plus, hein. Mais on va prendre le case ce matin. Première étape, on va aller labourer pour potentiellement semer les radis noirs, si on peut, mercredi ou jeudi. Bon allez, on se retrouve une bonne heure plus tard, avec l'épandeur engrais dans le poireau, qui est pas joli du tout. Là, il est pas propre, et en plus, il pousse pas. Je pense que le désherbant lui a pas fait de bien. Le désherbant que j'ai fait lui a pas fait du tout de bien. Et il a du mal à décoller. Donc je lui ai mis de l'engrais foliaire la semaine dernière. Un gros apport de l'engrais foliaire pour qu'il décolle. On va voir si ça fait. Bon, pour l'instant, non. Bon, faut lui laisser le temps. Et là, je viens de lui dire, alors c'est pas du 11, 12, 18. Je ne prends pas les chiffres. Tout simplement, c'est que en fait, le 11, 12, 18, maintenant, c'est des big bags de 750 kg. Donc, je peux faire 7 vergers et demi, ce qui représente 1 hectare et demi. Voilà. Avec un big bag. Et le problème, c'est que moi, là, j'avais 1 hectare, plus sur les radis noirs, allez, c'est un peu plus d'1 hectare. Donc, ça n'allait pas de mettre un big bag. Donc, je suis allé chez mon deuxième négoce, qui lui est du 600 kg. Et au lieu du 11, 12, 18, j'ai mis du 12, 12, 17, je crois. 13, 13, 17. Non, 12, 12, 17. Donc, il n'y a pas grand écart. Hein. Personnellement, c'est vraiment quasiment le même engrais. Et puis, même en taille en termes de billes d'engrais, c'est les mêmes. Il me plaît pas mal celui-là. On verra bien après l'efficacité, mais en tout cas, en termes de qualité d'engrais, il me plaît. Donc là, j'ai fini le champ. Et je vais vous montrer un petit peu le champ vu de la route. C'est pas joli, joli. Donc voilà un petit peu le poireau. Et vous voyez les couleurs. Vous voyez comment il est extrêmement pâle. Donc c'est pas normal. Il devrait être au moins 2 fois plus gros. Là, c'est un poireau que je devrais arracher normalement début octobre. Mais à mon avis, il ne sera jamais arrivé au début octobre et c'est surtout qu'il ne sera jamais arrivé tout court. Je pense qu'il ne fera jamais vraiment de calibre. On verra bien. On verra bien. Je fais maximum, on va dire le meilleur que je peux. Donc on verra bien si ça fonctionne. Et là maintenant, on s'en va dans ce que j'ai labouré ce matin. Mettre le restant qui est ici et après on va enchaîner, je sais pas, j'ai encore 3 engrais différents à mettre ce matin. Ça va sûrement être une grappe de chaux après aussi dans le poireau. Bon allez, on continue, on se retrouve un peu plus tard dans la matinée, simplement il a plu entre deux. Et donc toujours l'épandage d'engrais, dans ce coup-ci dans les carottes. Et là je suis venu mettre des oligo-éléments comme dans le poireau, parce que sauf que c'était sur le labour. Et moi je vais mettre sur les carottes, parce qu'évidemment les carottes on les sème pas en même temps que le poireau, bon, on a tout mis avant le labour. C'est plus simple. Et en fait, on vient mettre des oligo-éléments pour venir, en fait, on s'est aperçu que le sorgho venait à épuiser nos sols. Tout simplement, nos sols, en fait, étaient épuisés par le sorgho. Donc, on vient rapporter ce que le sorgho a consommé pour que les carottes se développent au mieux possible. Bon, là, les carottes, elles commencent à bouger. Ça commence à devenir un peu sérieux quand même. Il faut savoir que les carottes, voilà, elles lèvent assez vite. Hein, au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, c'est levé. Mais derrière, ça reste très longtemps. Stade voilà, de cône, une feuille de feuille, très longtemps. Bon là ça y est, elles commencent à décoller, dans le week-end elles ont quand même bougé, donc c'est un bon point. Et donc là j'ai épandu 600 kg et j'en ai mis 200 kg hectare, donc j'ai fait 3 hectares avec mon big bag. Là on passe à côté des panais qui eux aussi se développent tranquillement. Et donc là j'ai un léger retard dans ma journée. Tout simplement en fait il me reste encore des carottes à venir fertiliser au premier passage on va dire de complet. Mais ça je le ferai après manger parce que tout simplement il est midi. Le soleil revient en plus. Ils annoncent quelques orages, j'espère qu'on va pas les avoir. Le temps de mettre l'engrais. Et puis après on va finir la journée sûrement par du pinage. Bon allez, on se retrouve dans le vent. Là il est 19h presque 30. Donc ça y est, derrière moi, tracteur, la bineuse. Et on va venir essayer d'éliminer le maximum de souchets qu'on va pouvoir. Alors là je suis dans une tâche. Vous voyez tout là, vous voyez du vert partout. Devant. Là-bas, c'est une tasse de souchet. Après, le reste, c'est jusqu'au tracteur. Derrière, ça va. Bon, là, par contre, on touche un peu au poireau. Bon, normalement, ça devrait quand même repartir. Là, vous voyez, il va en manquer. Vous voyez, ouais, ça touche quand même. Hein. Ça, en fait, c'est quand le souchet, il bourre. Bah, évidemment, ça touche un peu au poireau. Oh là là, quelle merde. Voilà, bienvenue dans le souchet. L'objectif, c'est de venir arracher, vous voyez, tous les souchets. Alors, pas le milieu. Le milieu, il tient encore. Mais ça, de toute façon... Je pense que très rapidement on verra passer des cœurs dans le milieu. Donc le si peu de souchet qui va rester dans le milieu du rang va être dégommé par le cœur.
parce que lui évidemment il passe dans le milieu. Et par moment on est comme ça, là vous voyez ça va, là c'est plus propre, là il y avait un petit peu, par là il y en a un peu, vous voyez une tache là-bas, là, c'est un peu chiant. Donc la bineuse évidemment toujours montée en lame, avec des ficelles qui me suivent, je les ai enlevés tout à l'heure. Et vous voyez derrière, c'est quand même nettement mieux. Alors pas derrière, il y a toujours un peu, hein, mais il y a quand même beaucoup moins que l'autre partie derrière. Donc on a tourné toute l'après-midi, enfin presque. Donc comme vous avez vu, j'ai fini de mettre l'engrais. Et puis après on a été biné. Donc on est parti depuis 14h30, on a fait un champ, mais alors dégueulasse. Je sais pas ce qui s'est passé, si c'est un problème de désherbant, si j'ai foiré quelque chose, est-ce que je me suis raté au désherbage, j'en sais rien. Mais alors, pas du souché, pas plus que ça. Mais alors du kénopode, mais alors partout. Kénopode, j'en ai pas ici, on va pas en plaindre. Hein. Mais alors vraiment des centaines et centaines, des milliers de pieds en champ, je sais pas pourquoi. Donc on a biné, on a éliminé une partie, mais pas tout. Donc je vais voir comment je vais y prendre après, ça va être à réfléchir. Mais ouais, ça va être une belle galère encore ce champ. Heureusement, les grands champs pour l'instant se tiennent à peu près propre, à part celui-là, super. Les deux autres, bon, il y en a un qui est tombé la semaine dernière. Donc lui, évidemment, il n'est pas impacté encore. Ça va venir. Bon, il fait meilleur là. Il n'a pas fait froid seulement aujourd'hui. Mais il y a une heure et demie, il a pris un orage. Alors, pas beaucoup d'eau, des grosses gouttes, mais ça a très peu tombé. Et heureusement. Mais ça a tonné un petit peu, ça a craqué. Donc, le temps a bien rafraîchi, le vent s'est levé. Et évidemment, ben voilà, il fait plus frais. Donc, encore en t-shirt, la clim encore un peu allumée quand même. Ouais, je suis à moitié à la clim allumée à moitié. Donc, ça va encore, mais ça devient frais quand même. Donc, moi, je finis de biner. Donc là, je fais un planche. Je vais arrêter pour ce soir. Et je vous retrouve demain matin. On va aller encore une fois arracher les navets, tant mieux. Je pousse un peu le client à prendre une navet, mais il m'en reprend deux demain. Et puis après, bon, on continuera, il y aura encore du binage. Et il y a encore autre chose, mais ça vous le verrez dans la suite de la vidéo. Allez, on se retrouve donc mardi comme prévu, ou presque. Simplement, il est 11h. On a déjà fait les navets, on a fait les radis, on vient de livrer les radis. Donc ça avance. Je ne vous les ai pas filmés, tout simplement ce matin, il y a un vent pas possible dehors. Donc la météo, normalement, c'est fini ce soir. Mais pour le moment, voilà, on n'est pas encore au bout de la mauvaise météo. Donc je ne vous ai pas filmé parce que je ne voulais pas que ce soit non plus dégueulasse à regarder. J'ai préféré couper la scène plutôt que de vous montrer quelque chose qui n'aura pas de sens. Et là, du coup, on prend le 6100 et on va aller tout simplement enlever la bineuse. C'est un peu bordel d'hier, hein. J'ai rien rangé. On a l'engrais qui est là, un sac d'engrais. Hier soir, on de la route, j'ai perdu une lame, donc elle est là. Donc voilà, il n'y a rien qui est rangé, c'est le bordel. Là, normalement, là, tout se passe bien. J'ai mes graines de radis noir. Voilà, il y en a partout. Une journée de boulot, on en fout plus qu'on en fait. Hop, donc c'est parti, je sors la bineuse, je l'étale et après, on va aller chercher la machine à dérouler les bâches. Tu as vu quand même le temps en Normandie qu'on a? On est vraiment pas au mois de juillet, mon petit balade. Il pleut tout le temps. Bon, ça y est, la charrue est propre. Donc, je suis allé labourer tout simplement deux champs. Un qui sera en poireau sur le deuxième sera pour finir le poireau, donc jeudi. Donc dans 2 jours, je laboure à l'avance, tout simplement. C'est parce qu'entre deux, je vais venir arroser, évidemment. Alors, je sais, il pleut, mais non, mais les terrains sont archi secs. Nous, c'est du sable. Et si je viens pas arroser, mes trous seront mal faits, le poireau sera mal planté. Et donc, ça fera du mauvais poireau. Donc, j'ai pas le choix d'arroser avant. Donc, la charrue, elle est là. Elle est propre. D'ailleurs, je me suis aperçu en la lavant qu'il y avait 2-3 trucs qui déconnaient dessus. Il me manque une pointe que j'ai perdue. Et aussi, il me manque, enfin, pas qu'il me manque, c'est que ça... L'oreille. L'oreille, c'est la grosse boucle, en fait, au bout de la charrue. Hop. Donc, c'est ça, l'oreille, c'est ça. Tout le gros bouc est ici. Et en fait, je me suis aperçu que là, il est carrément percé. Ça, il est resté sale un hiver. Je l'avais pas mal nettoyé. Et ben, ça a bouffé la ferraille. Et du coup, il y a un écart entre les deux. Donc, c'est pas terrible parce qu'à la base, de sable, il est censé glisser. Et là, en fait, il bute. Donc, ça me fera des choses à réparer. Durant l'hiver, bon là, il va finir la saison. Hein. Il reste quoi, un hectare de navet à faire. Elle va le faire. Hein, parce que ça y est, tout ce qui est labour, poireaux, carottes, pas navet. Pané, radis noir, c'est déjà labouré. Tout ce qui était orge, ça a déjà été fait. Voilà. Là, il reste quoi, un hectare à labourer. Elle va faire comme ça. Hein. Elle va pas nous emmerder. Clairement. Et donc là, Sarah, elle est avec la voiture. Je prends mes affaires dans le case, parce qu'elles sont restées. Et on part semer les radis et
en parlant des radis, bah, j'en ai une commande qui est ici, qui sont plutôt jolis. Bon, il y a un peu de gros, mais dans l'ensemble, ils sont plutôt jolis. Le souci, ben, j'en ai pas assez. Simplement, j'ai un nouveau client cette année. Il disait qu'il allait prendre 10, 15 caisses semaine. Ce qu'il m'avait pas dit, c'était 10 caisses par jour limite. Donc, évidemment, ça fait défaut. Il m'a pris 10 caisses vendredi, 10 caisses, lundi, 10 caisses samedi, 10 caisses lundi. Et il en voulait encore une bonne 9 ou 10 caisses demain. On a dit non, stop, il n'y en a plus. Les rouges, là, ça c'est les rouges, c'est les derniers qu'on a. C'est simplement, c'est pour l'instant, il n'y a plus d'arrivée. Donc, jusqu'à vendredi, il n'y aura plus de rouge à faire. Donc, voilà. Et donc, je vais en semer plus que d'habitude. On va en faire un peu plus. Alors, juste pendant 2 semaines. Simplement, c'est cette semaine-là, la semaine prochaine. Après, je vais rediminuer. Simplement, c'est qu'on aura passé le 15 août. Et 15 août, ça va diminuer. Évidemment, le 15 août, les vacanciers diminuent. Hein. Il y en a un petit peu moins. Donc, les marchés sont moins violents. Et donc, il y a moins de ventes, ce qui est totalement logique. Donc, voilà. Donc, je prends mes affaires et on part semer les radis. Bon, allez, il est 19h30 à peine. Donc, j'ai semé les radis. Je vous montrerai demain. Donc, on a changé les voiles, tout ça. Et vous expliquer pourquoi on a fait ça. Là, je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait du vent. Bon, ça y est. 8 heures approche, il avait dit que de toute façon, ça allait se calmer au niveau de la météo. Donc, normalement, il est parti pour quelques jours de beau temps, quasiment très beau temps, j'ai envie de dire. Donc, à voir si c'est vrai. Bon, en tout cas, avant d'aller, parce qu'évidemment, entre deux, on a été vite fait, une 3 heures. On a été boire un verre chez le voisin. Ça faisait 1 an et demi que je n'avais pas été. C'est pour vous dire à quel point, voilà, la jambe, tout ça, ça fait 1 an et demi que je n'avais pas pu aller boire un verre avec le voisin, donc ça fait plaisir d'y aller. Et donc, juste avant, j'ai préparé pour demain, pour une fois que je prépare, et vous allez me noter que je m'améliore, la bineuse sur le 6100. Alors le 690, il n'est pas prêt, bon, il n'y a pas grand chose à y faire. Il faut juste devant lui mettre, attendez, j'avance. Il faut lui mettre la barre à trous pour les enrouleurs, pour ce que j'ai labouré aujourd'hui. Et sur le case, le roto est attelé, tout se passe bien, peut-être pour les radis noirs si j'ai le temps de les faire. Mais alors demain, j'aurais presque pu faire une vidéo une journée avec moi. Si je fais ce qui est prévu, c'est plus une journée, c'est 24 heures avec moi. Là, ça va être très très chaud en fin de semaine. Je vous le dis d'avance. Mais ça, on verra ça dans la suite de la vidéo. Pour l'instant, je ferme le garage et on va aller. Faut qu'on commande des élastiques pour les radis. Il faut qu'on fasse traçade aujourd'hui. Il faut que je la fasse. Faut voir aussi un contrat qu'il faut qu'on modifie pour un salarié. Enfin voilà. La journée n'est encore pas finie. Donc on va faire tout ça et on se retrouve demain dans les champs, dans le tracteur, comme d'habitude. On va aller encore se promener simplement dans les chemins. C'est agréable comme métier. Franchement, on se promène tous les jours. C'est super agréable. Allez, go. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bon, allez, c'est parti. On se retrouve donc le mercredi matin. Il est déjà 10h30. Je viens de me lever tranquillement. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, vous pouvez voir un changement. Hein. C'est plus la bise à poireaux qui est derrière le tracteur. C'est la bise à carottes. Donc ce matin, comme prévu, à 6h, je suis parti biner 1 hectare de poireaux. Donc ça, c'est fait. Après, je suis allé avec Sarah faire les radis et les navets pour les clients d'aujourd'hui. Et maintenant, me voilà dans la bineuse carotte. Je me dépêche de le faire, tout simplement. Parce que ça y est, les carottes, elles sont parties. Et on peut s'apercevoir qu'elles vont commencer à prendre du volume au niveau feuillage. Et donc, plus je vais attendre, moins je vais pouvoir passer entre les 2 rangs. Les cages vont plus pouvoir passer sans casser les feuilles. Donc, je pense que c'est le stade propice pour le faire. Surtout que ça y est, c'est parti. Rien que depuis samedi, je suis venu désherber ces carottes-là. Elles ont, j'ai pas envie de vous dire doublé. C'est peut-être gros, mais quasiment doublé en quelques jours. Donc je suis sûr que la semaine prochaine, c'est trop tard. C'est pour ça que c'est pas prévu, mais je suis parti faire le restant, une partie restant de la journée dans binage carotte, on va dire ça comme ça. Et en termes de binage, alors je vais le faire, ça sert pour 2 choses. D'une, pour désherber, ça sert à enlever toutes les mauvaises herbes qui se trouvent dans les roues tracteurs et entre les rangs. Et deuxièmement, ça aère aussi le terrain, ça enlève la croûte de battance et ça aère. Donc on va commencer par les mauvaises herbes. Donc il y en a un petit peu, hein. On peut voir qu'il y a un peu d'herbe. J'ai vu des morels, enfin c'est même pas une morelle ça, si. C'est une son je pense, morelle derrière. Il y a quelques ordures, mais franchement, vous voyez les morelles, elles sont là. Ah ben elles embêtent pas lourd, hein. Elles sont pas en forme. Hein. Bon le souché par contre il n'est pas du tout atteint. Hein. Lui il s'en fout, mais ici j'en ai pour dire pas de souché. Rappelez-vous à l'époque, en début de saison, quand je venais des chômés, je dis c'est bizarre, je vois pas de souché qui lève. C'est bizarre. Normalement j'avais des taches de souché en champ et là j'ai quasiment plus rien. Et ben en fait non, je confirme, j'ai quasiment plus rien. Alors le souci c'est que je sais pas comment j'ai fait pour me débarrasser du souché. Alors est-ce que c'est parce que j'ai fait les navets l'année et que le désherbant en navet lui vient attaquer le souché? J'en sais rien du tout et c'est fort dommage parce que si jamais je saurais pourquoi, ben, je ferais ça partout et je serais tranquille. Par contre, niveau désherbage, alors me demandez pas ce qui se passe. Là, j'ai une tache, donc ici,
ça va sur la planche à côté, hein, ça revient là. Voilà, et après il n'y a plus rien. Je sais pas vraiment ce que c'est. Bon, ça c'est souché, ça je le sais. Mais ça, je sais pas si c'est de l'amarante, non. J'ai envie de me poser des questions. Mais j'en ai eu une tâche. Alors ça par contre je n'en avais pas avant. Ça c'est... Bon, c'est moins grave que le souché, mais j'en avais pas. Et là j'en ai une tâche. Et c'est la seule tâche dans tout le champ, hein. C'est juste là. Alors je sais pas comment qu'elle est arrivée, mais en tout cas bah, je l'ai. Et l'année dernière, je crois que ça m'était arrivé aussi à une parcelle de carottes. Et cette année j'ai du poireau et je crois que j'en ai pas vu. Alors je vous dis, c'est vraiment bizarre. Même si les herbages sont pas les mêmes, c'est vraiment bizarre quand même que certaines plantes vont lever à des endroits et d'autres non. Je cherche pas à comprendre. Là mes parents m'ont dit qu'ils allaient venir tantôt m'enlever la tâche. Donc je vais pas l'abiner. Je l'abinerai ce soir. Parce qu'ils vont venir nettoyer le petit carré qui est ici avant de passer à la bineuse. Parce que le risque, c'est une fois que j'aurai abiné, tout va être mélangé et mes parents vont plus savoir qu'est-ce qui est enlevé, qu'est-ce qui n'est pas enlevé avec la bineuse. Donc, je laisse la tâche. Donc, je vais d'abord faire toute la partie là déjà. Et puis, si j'ai le temps, j'ai encore la partie là derrière. Mais j'ai 10h30, la matinée avance plutôt vite. Hein. Bon, moi je vous rassure, moi aussi j'avance vite. L'année dernière, je roulais à 1 km h 30 je crois. Cette année, je suis à 2,3. Donc, j'ai quasiment doublé ma vitesse. Pas tout à fait, mais presque. Et aussi, je vous disais un effet pour aérer les carottes. Donc là encore ça va, vous voyez, il a plu, là franchement ça va. Mais derrière, là voilà, on est vraiment, on va assez profond quand même, hein. Vous voyez, on va assez profond, mais on vient aérer le terrain. Ça permet, vous voyez, c'est le son, voilà, entier, arraché. Donc ça c'est réglé. Donc ça permet d'aérer, ça va mettre un coup de fouet aux carottes. Et je vous dis, je pense que dans une semaine, 2 semaines, on les reconnaîtra même plus. Enfin, du moins, au moins en vidéo. Moi oui, parce que je passe souvent, donc je vois la différence, mais et là, la différence m'a flashé aux yeux, c'est rare, c'est rare. En général, je vois pas trop de différence. Souvent, ce qui se passe, c'est en vidéo. En fait, quand je tourne ma vidéo et que je la monte, enfin que le monteur me l'a fait 1-2 semaines après, et que je revois la vidéo et que je revois mes carottes en direct, enfin sous le coup, c'est là que je vois qu'il y a une grosse évolution en fait. Donc les vidéos me servent énormément pour ça, pour voir si la culture a une évolution ou pas. Bon, bref, j'arrête de parler. Je vais relancer la machine et on va avancer, on va essayer de faire le maximum d'ici midi. Bon, on se retrouve début d'après-midi devant les enrouleurs. Alors il y en a un, donc c'est ce que j'ai élaboré hier après-midi. Donc le premier 1005 est déjà en route dans une autre parcelle. Et le deuxième 1005, ça est parti l'allumer. On va aussi le mettre en route, comme ça on va arroser. Alors normalement, ce champ-là, je vais pas planter, je pense pas. Mais je prévois au cas où, que demain les ouvriers ils viennent, on fait tout d'un coup. Et si jamais je ne mets pas de poireaux dans ce champ-là, on viendra sûrement demain après-midi y mettre un sorgho, simplement pour occuper la parcelle cette année. Bon, ça y est, de retour au hangar, donc il est 19h. T'es méchante. Donc il n'est pas 19h, il est 18h41, parce que ma fille va reprendre dessus. Donc vous avez pu voir, donc on a fini de biner. On a emmené les enfants pour aider Sarah à bouger les lignes. Mis à part Margot, la plus petite, qui a aidé les grandes. Alors rien du tout, rien du tout. Une a fait caméraman, alors je ne sais pas ce qu'elle a filmé, ça vous le verrez dans la vidéo, moi aussi d'ailleurs. Donc on a bien avancé le binage, on a fait 2 parcelles de carottes, donc on est pas mal. Aujourd'hui, tout ce qui devait être fait est quasiment fait, sauf semer les radis noirs, mais je ne l'ai pas fait. Tout simplement, ça va être trop juste. Les semer, ça l'aurait fait, hein. J'aurais pu les semer, mais il aurait fallu que je prépare l'arrosage pour arroser demain, et je sais que demain, je n'aurai pas le temps. Donc on les fera demain. Donc on les fera demain, simplement c'est demain j'ai les gars qui vont venir puisqu'on plante du poireau, on finit de planter le poireau demain. Et on va passer sûrement que le matin, donc l'après-midi, comme ils vont venir le matin, ils vont passer la journée ici. Et de l'après-midi, on va pouvoir semer les radis noirs, préparer l'arrosage ensemble. Peut-être même pouvoir envoyer Gérard faire les bouts de champ au cas où, s'il y a le temps. Demain, je vais aussi semer du sorgho, mais qui dit semer du sorgho dit arroser. Donc là, ça y est, l'arrosage va vraiment se lancer parce que là, on bine les carottes, donc il y a de grandes chances que semaine prochaine, on arrose un peu tout le monde pour mettre de l'engrais, donc ça va être encore une charge de boulot. Et ça, on verra la semaine prochaine. Nous, on rentre. Bon allez, jeudi matin, donc là c'est encore autre chose, il est 5h du matin.
Et on va aller préparer pour planter le poireau à 8 heures. Donc là, tout simplement, on va prendre un John Deere. Donc je pense que je vais prendre le 6100. On va enlever la bineuse à carottes et on va aller tirer l'enrouleur que j'ai mis en place hier. L'enrouleur ou les enrouleurs, enfin je vais voir. Au moins un, c'est sûr. Alors là, pour le coup, c'est vraiment nuit. Déjà, quand tu prends à 6 heures, c'est limite. Bah, à 5 heures, c'est encore pire. Hop, voilà. Allez, on va enlever la bineuse. Et on part enlever. Puis évidemment, l'enrouleur, c'est dans un champ qui est assez loin. Donc, il y a un petit peu de route. Alors, c'est pas loin, mais il y a bien 10 minutes de route facile. 10-15 minutes de route. Donc, ça prend tout de suite du temps. Bon, ça y est, l'enrouleur. Enfin, les enrouleurs sont enlevés. Le premier est devant. Et là, tout simplement, avant de planter, je viens tout simplement traiter la parcelle. Cette année, on a eu un nouveau désherbant. On va le tester, on va voir si ça fonctionne sur le souchet. Ce serait une bonne solution pour l'avenir. Donc ça, on va voir. Puisque les vraies parcelles ont été complètement ratées au niveau du souchet. On va voir si avec ça, ça fonctionne. Hop. Donc là, je vais replier mes rangs. On va aller faire le deuxième champ. Donc pareil, j'ai enlevé l'enrouleur. Et il est 6h30 passé, donc je me dépêche. Jusqu'à 7h, les gars arrivent. Sarah, dans un mode radis, je sais pas où elle en est. J'ai pas de nouvelles. Il faut aller chez le poireau, atteler les machines. Enfin, du moins la planteuse et la bonbonne sur le tracteur dans lequel je suis. Hop, allez, je regarde derrière. Allez, c'est normal, t'es en vidéo, faut pas que tu déconnes. Ah. C'est toujours quand c'est en vidéo que ça déconne. Les remplats, elles sont bien, mais elles sont, je sais pas, elles se clipsent mal. En fait, si le pulvé n'est pas tout à fait droit, et bien évidemment, c'est pas en encoche. Et pour rouler, le plus simple pour être sur la route, il faut quand même que les rampes soient clipsées. Allez, c'est parti, on change de champ. Donc là, on a les carottes qu'il va falloir que je vienne biner dans la semaine. Donc, niveau souché, c'est pas trop mal. Bon, il y a un peu de morelle, il y a un peu, ouais, bon, le beurre là, mais bon, le beurre, c'est toujours pareil. Deuxième champ, elles sont pas trop vilaines. Hein. Franchement, faut encore attendre un petit peu, mais en soi, c'est pas trop mal parti. Et puis devant, là, on a l'orge qui un jour peut-être va décider d'arriver. Alors j'ai toute une partie qui va être mûre, trop mûre même. Et j'ai un petit carré qui m'emmerde. Putain, j'arrive pas à le faire mûrir. C'est le quoi qui était à l'eau, tout simplement quand j'ai semé. J'ai semé, c'était limite au point de la ornière. Bon bah ça a levé, c'est pas le problème. Le grain il est là, c'est pas un problème. Mais maintenant, il faut que ça mûrisse et ça veut pas. Je savais pas du tout. Hein. Donc tout le début là, c'est mûr et largement. Parce que j'ai un moment que c'est mûr. Mais le souci dans l'histoire, c'est que j'ai le petit carré. Bon là c'est un peu versé. Mais bon là il n'y a rien d'extraordinaire. C'est le carré qui est ici. Alors là les purs vont se régaler. Je pense qu'on va bouffer tout mon grain. Et j'ai le petit carré qui est là en fait, qui reste vert. Alors il a viré un peu, hein, mais il y a toujours un petit peu de vert. Et tout bêtement, ça m'énerve parce que j'aurais bien voulu le moissonner. Pour au moins récupérer, ça aurait été fait, ça aurait été récupéré, que là ça reste dehors et tant que c'est pas moissonné, la récolte n'est pas faite et on ne sait jamais, il peut y avoir un excès d'eau qui arrive, il peut y avoir plein de choses qui font que la récolte sera perdue. Donc plus vite je vais récolter, plus vite je serai content. Bon, je vous retrouve que le soir, je vous ai rien montré de ma journée. Tout simplement ce matin, donc j'ai fait mon pulvé comme vous avez vu, et après on est parti au poireau. Ça n'a pas duré longtemps, on a planté de 8h à 10h, 2h. On a quasiment fait le champ à 2 passages près. Et après, c'est là que sont arrivées quelques petites galères. Donc ce matin, ça a bien été, on a été faire les radis avec Sarah. Valentin, comme il était là, a lavé la machine, a été chercher le semoir pour les radis noirs. Gérard, lui, il est parti passer un multifraise dans les poireaux pour nettoyer le kénopode. Pour ceux qui ne connaissent pas, en voilà un. Pas compliqué à trouver. Et après, nous on a été manger et on est revenu à 1h30, donc 2h. J'avoue que le midi en ce moment je tombe bien pour dormir. Mais bon, une petite sieste c'est pas de mal. Vu les heures qu'on fait le matin, le soir, bref. Mais après manger, ça s'est gâté. C'est-à-dire qu'on a été semer du sorgho. Et puis j'avais plus de semences. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va en chercher. Et mes deux techniciens, enfin mes deux négoces, plus de sorgho. Donc là, ça a commencé la première galère. Donc après, du coup, on a été bien tout l'après-midi les carottes. Donc comme je vous l'ai déjà montré en début de la vidéo, j'ai pas été plus loin. Et après, j'étais voir ce que Gérard avait fait à multifraise pour voir si ça avait bien fait. Ça a tellement bien fait qu'il n'a pas fini, mais il n'a pas dit. Donc moi, évidemment, le tracteur est ici, la machine est dételée. Et le problème, c'est qu'il va falloir j'entende la machine demain pour aller finir. Donc ouais, voilà un peu la journée qui s'est passée, pas comme prévu. Ah oui, aussi, avant d'aller semer le sorgho, on a voulu aussi aller semer les radis noirs. On s'en va le long de la route, je regarde la météo en partant, ils annoncent de eau samedi. Donc évidemment, comme vous savez, le produit, comme il y en avait, il faut 2 jours et demi, 2 jours sans eau après traitement. Donc c'est foutu, je savais que demain soir. Ça, samedi, il pleut pour les faire lever.
Et moi, dimanche, j'irai tout simplement les désherber. Donc voilà, après-midi pas très joyeuse. Là, on est arrivé, vous voyez derrière moi, mettre l'arrosage au radis avec Sarah. Les radis ont légèrement pas apprécié la chaleur. Donc vous inquiétez pas, hein. Demain matin, ils sont normales. C'est normal, aujourd'hui il fait quasiment 30 degrés, donc le radis, il aime pas du tout ces chaleurs-là. Donc c'est pas le fait de pas les arroser, hein. Là j'en mets une goutte d'eau parce que comme il fait chaud, le radis, il faut lui mettre de l'eau régulièrement. Ça sert à rien comme les carottes, du mettre 4 heures d'arrosage au radis et le laisser pendant une semaine tranquille. Non, non. Le radis, normalement, pour bien, il faut mettre 30 minutes tous les jours. Bon, moi je mets 1 heure tous les 2 jours, ça revient à peu près au même. On va pas passer non plus tout notre temps au radis. On a autre chose à faire, si tous les gars sont en vacances, faut pas non plus qu'on reste notre temps sur les radis. Donc là c'est en route, je rejoins Sarah et puis après on va aller faire un enrouleur. Promis, celui-là je le fais avec vous. Sarah est là, on va filmer quand même parce que sinon il n'y a plus de plan de vue. D'ailleurs ça faut que je vous en parle juste après dans la vidéo. Bon, je vous retrouve pour la fin de vidéo. Donc ça vous paraît un peu bizarre la transition, on vient de semer la ligne noire de mémoire. Et là, boum, de but en blanc, je vous parle de la fin de vidéo. Donc ça a été très compliqué la fin de semaine. Donc vendredi, on a fait pas mal de choses. Vraiment, avec Sarah, on a bien été. On a mis de l'engrais, on a fait de l'arrosage, on a fait du binage, on a fait énormément de choses dans l'après-midi, mais vraiment sur les rotules, elle comme moi, enfin vraiment c'était très compliqué. Je voulais vous dire que les 2 ouvriers en moins, je suis tout seul à faire tracteur, donc ça complique les choses. Et pour vous dire, je dois avoir peut-être un peu meilleure mine que la fin de vidéo, enfin ce qui se passe avant la vidéo. Tout simplement, on est lundi matin. Donc vendredi après-midi, comme je vous disais tout à l'heure, on a pas mal charbonné. Samedi matin, avec Sarah, il va faire 5 heures, pour vous dire, il va faire 5 heures au boulot. Mes parents sont venus faire les radis pour m'aider. Et on a arrêté vers 11 h. Et après, on était invité, donc j'étais invité chez les parents à Sarah, donc voilà, pour un repas de famille. Donc samedi après-midi, ça a été off. Et en fait, une fois qu'on est rentré, déjà, le repas très compliqué à tenir debout. En plus, je suis allé être à mes enrouleurs pendant le repas, je partais, je revenais, enfin c'était un peu compliqué. Et dimanche, exception des feux, toute la journée, c'était vraiment off de chez off. Il n'y a que hier soir, je suis sorti pour aller faire un tour avec les enfants et en même temps faire un tour dans les champs, voir un peu, voir s'il y avait plu, s'il fallait arroser, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est la seule chose qui s'est passée. Donc j'ai aussi écourté la vidéo sur la fin de semaine. Donc là, vous voyez, le PV est derrière moi, donc on est lundi matin et je suis, je sais pas si vous voyez, dans les radis noirs. Donc tout simplement, je suis venu désherber mes radis noirs que j'ai arrosés samedi matin, vous ne l'avez pas vu, hein. On a ramené la pompe, les tuyaux, l'enrouleur, enfin tout a été mis en place samedi matin, donc c'était quand même du boulot. Et donc voilà, là on est à jour, il manquera plus que la bâche à mettre dessus, mais ce sera fait dans la prochaine vidéo. Donc justement, je voulais vous parler de ça. Pour l'instant, je vais, parce qu'en fait, je suis entre deux parties en fait. Allez, je m'arrête. Tout simplement parce que en fait, vous filmer toute ma semaine, c'est vraiment compliqué. Je dois avoir toute la caméra sur moi, c'est pas tout le temps le cas. Je dois toujours avoir de la batterie. Par moment, la batterie elle suit pas, elle est vide et je peux pas vous filmer. C'est vraiment compliqué de vous filmer toute ma semaine. Donc la semaine dernière, j'étais pour dire, allez hop, on refait comme avant, des activités. Donc là, cette semaine, enfin semaine prochaine du coup pour vous, mais pour moi cette semaine, normalement la moisson est prévue mercredi ou jeudi. On va moissonner l'orge. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo sur l'orge avec des plans de vue sympathiques de l'orge. Vous parlez du rendement, du PS. Pour moi, ça n'a pas spécialement de la valeur parce que je ne suis pas du tout céréalier. Mon but, c'est de faire un peu d'argent pour dédommager mon sorgho que je fais derrière. C'est un test. Donc, je peux vous parler de la moisson. Ça va être une vidéo de 10-15 minutes. Ça va être une petite vidéo. Et puis, je vous parlerai aussi du binage avec pareil. Je vous parle du binage, comment je fais les réglages, comment
je vous montre les réglages que je l'ai fait. Ce que je ne fais plus maintenant parce que je vous explique, ça me prend du temps et donc j'ai pas le temps de vous montrer les choses. Je vous l'ai dit mais je vous les montrerai pas. Donc j'aurais voulu refaire en fait une vidéo sur le binage, une vidéo sur l'arrosage, une vidéo sur la moisson, une vidéo sur le semis de sorgho, une vidéo, voilà, vraiment détailler les choses une par une. Mais par contre vous avez pu me suivre dans mes semaines. Vous n'allez pas spécialement voir l'avancée des cultures. Donc c'est un peu dommage. Donc je suis pris entre deux feux, je vais voir comment je vais faire. N'hésitez pas vous de votre côté à mettre des commentaires, à dire non, nous on préfère que tu filmes ta semaine. Non, pourquoi pas voir, au contraire voir les choses, nous montrer les choses, mais nous parler que d'une chose dans la vidéo. Je peux aussi, parce que je suis en train de penser à les choses, faire aussi donc un sujet par vidéo. Donc je vais faire un moisson. Et à côté de ça, et ben en le début de vidéo, ouais par exemple le début de vidéo, je me pose tranquillement dans un coin, donc sûrement le week-end. Je me pose, peu importe, dans un champ, voilà, chez moi, dans un champ, dans le garage, peu importe. Et pendant 5-6 minutes, je vous explique tout ce qui s'est passé dans la semaine. Ça pourrait être une solution aussi. Et au pire, faire quelques plans de vue. Je vous dis par exemple, voilà, j'ai biné tel champ de poireaux avec une vidéo. Pendant que je vous le dis, en fait, où il y a la vidéo du plan du binage qui sort en même temps. Si ça peut être une astuce, voilà, n'hésitez pas en commentaire. Alors je sais que ça sort en fin de vidéo et peu de gens vont en fin de vidéo, mais voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous voudriez voir, c'est plutôt ma semaine, plutôt une activité, ou alors un résumé de ma semaine avec une activité derrière. Pour moi, voilà, ce serait plus sur une activité ou résumé avec activité qui partirait que d'avoir la caméra toute la semaine avec moi. Là, je fais l'activité genre moisson, ça me prend une après-midi avec la caméra, le reste de l'après-midi, j'ai pas la caméra qui me suit et ça m'évite de louper des choses comme là. Vendredi, c'est passé pas mal de choses et je vous ai rien filmé, rien du tout. Donc voilà, donc si vous pouvez répondre par commentaire à ce sujet-là, ça pourrait être très utile. Sachant que la vidéo sort que dans 15 jours, donc pendant 15 jours, bah, je vais faire ce que je vais penser être le mieux. Hein. On verra bien. Et puis moi, je vous dis, comme d'habitude, n'hésitez pas, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Mettez un pouce bleu, ça soutient la chaîne. Et puis moi, donc, je vous dis à la semaine prochaine pour donc la moisson. Des semis de sorgho, c'est sûr, mais comment je vais vous le filmer, ça vous le verrez dans la prochaine vidéo, car je ne sais toujours pas comment je vais faire à l'heure qu'il est. Allez, bonne fin de week-end, ce sera le dimanche chez moi, bonne fin de week-end et à la semaine prochaine. Ciao!